Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La Fédération de Russie vient de faire des grosses et sérieuses menaces contre la Corée du Sud, qui est en train de vouloir s'ingérer mais complètement dans ce conflit russo-ukrainien. Et ces menaces en question risqueront ici d'apporter un conflit hybride dans le domaine politique et diplomatique entre la Corée du Sud et la Fédération de Russie. Alors, ces dernières heures, le régime sud-coréen a complètement menacé la Fédération de Russie et la Corée du Nord, leur demandant de retirer ces soldats nord-coréens qui ont été transférés sur le territoire russe. Quelle audace! Quelle audace! Quelqu'un, tu ne fais pas le conflit avec la Fédération de Russie. La Fédération de Russie n'a rien à voir avec toi. Mais tu te permets d'oser, de demander à la Russie et à la Corée du Nord de retirer les troupes nord-coréennes qui ont été transférées en Russie. Est-ce une provocation ou quoi? Est-ce que la Corée du Sud connaît même avec quoi elle est en train de jouer? On se pose des questions. Oui, parce que à ce niveau où ce conflit se trouve, chères dames, chers messieurs, c'est à un niveau vraiment très critique et très dangereux. Il faut le dire ainsi. Alors, dans le même temps, le régime sud-coréen a appelé à convoquer l'ambassadeur de Russie en Corée du Sud pour demander des explications, pour avoir des réponses, pour questionner et savoir réellement ce qui se passe. Mais la Russie n'a pas tardé d'envoyer sa réponse. L'ambassadeur russe en Corée du Sud n'a même pas tardé de répondre. Chères dames et messieurs, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? C'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie comme à l'accoutumée de vous acquitter à vos maximum de contributions à nos différentes vidéoconférences, surtout en les partageant au maximum, de la mettre surtout partout à travers le monde, de la sécuriser et de laisser vos avis en commentaire. Laissez suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs. C'est mieux. Vous comprenez? Alors, de quoi s'agit-il? Nous allons d'abord commencer par les déclarations sud-coréennes avant de revenir sur la menace que la Russie a envoyée à la Corée du Sud. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? La Corée du Sud exige le retrait immédiat des troupes de la Corée du Nord en Russie. Ils exigent, c'est le président lui-même, le président sud-coréen qui a envoyé cette déclaration. Et d'ailleurs, il avait même menacé l'autre jour, il avait dit à Zelensky que comme la Corée du Nord a envoyé des troupes en Fédération de Russie, eux aussi, les Sud-Coréens vont transférer des troupes illégalement sur le territoire ukrainien. Et oui, c'est un défi qu'il a lancé. Il a dit, la Corée du Sud a dit qu'ils vont transférer leur part de troupes en aide à l'Ukraine. Mais pendant qu'on interdit l'OTAN de transférer des troupes, la Corée du Sud veut se porter garante de passer à la vitesse supérieure. Mais lorsque nous voyons la chose, on se pose des questions. Est-ce que les Sud-Coréens sont prêts à faire face à Vladimir Poutine? Est-ce qu'ils sont réellement aguerris à faire face à la puissance de feu russe? On se pose des questions. Alors écoutez les déclarations. Il dit, je cite, ça c'est le régime sud-coréen qui parle. Nous prenons une position ferme, exigeons le retrait immédiat des troupes nord-coréennes et appelons à la cessation de la coopération dans ce domaine. Ils exigent le retrait des soldats nord-coréens du territoire russe et ils appellent à la cessation de cette coopération qui existe entre la Corée du Nord et la Fédération de Russie. Mais ces gens sont courageux. Ils sont courageux. Mais il aura l'injection venant de la Russie. Ces messieurs, ils auront leur part de dose. Ça, il faut le savoir. Alors, a déclaré le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Plutôt, le service de renseignement sud-coréen avait rapporté que Pyongyang avait
décidé d'envoyer 12 000 soldats dans la zone de conflit et d'autres seraient en préparation. 12 000 soldats ont été envoyés et d'autres sont en préparation. Alors je vous parle, il y a des recrutements des volontaires. Il ferai une vidéoconférence là-dessus. Les volontaires nord-coréens sont en train de s'enrôler dans l'armée. Et oui, ils sont en train de s'enrôler. Et l'équipe qui a été envoyée en Fédération de Russie est une équipe rare. C'est une force rare dans le monde. Tellement ils sont aguerris, ils sont fermes, ils sont formés militairement et sont prêts au combat, selon les informations. Alors, c'est donc par là que la Fédération de Russie a répondu. La coopération entre la Fédération de Russie et la République populaire de Corée du Nord n'est pas dirigée contre la Corée du Sud. Ça, c'est l'ambassadeur de Russie qui le dit. N'est pas dirigée contre la Corée du Sud. Donc, en d'autres termes, cela veut dire quoi? Cette coopération qui lie la Corée du Nord et la Fédération de Russie n'est pas contre la Corée du Sud. Donc, ce qui veut dire que la Russie et la Corée du Nord ne sont pas en conflit contre la Corée du Sud. Et ils ont appelé le régime sud-coréen à respecter ses limites. Et oui, à respecter ses limites dans le domaine diplomatique et politique. Ils ont appelé, ils ont fait des menaces à la Corée du Sud de respecter leurs limites diplomatiques et politiques. Ils ne doivent pas déborder les lignes. Regardez où la Russie et l'Ukraine se trouvent à des centaines de kilomètres de la Corée du Sud. Mais ce monsieur, non, les Sud-Coréens là, ils cherchent quelque chose. Ils cherchent quelque chose. Et de l'autre côté, l'OTAN aussi, le nouveau secrétaire général de l'OTAN a fait des déclarations. Oui, ils ont mis en garde. Eux aussi se sont prononcés. Après des échanges téléphoniques entre le président sud-coréen et le nouveau secrétaire général de l'OTAN, il a envoyé sa part de déclaration en disant: l'OTAN considéra la participation de l'armée de la République de Corée du Nord dans la région militaire nord, aux côtés de la Russie, comme une grave escalade. Comme une grave escalade. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les carottes sont cuites. Oui, parce qu'à ce niveau, le conflit va complètement prendre une autre phase. Oui, d'ailleurs que si le régime sud-coréen transfère des hommes en Ukraine en faveur de l'Ukraine, automatiquement, ça va déclencher un conflit. Parce que là, ça serait sur une voie officielle. Ça ne serait pas sur une voie de mercenariat. Ça serait sur une voie officielle que la Corée du Sud va transférer des hommes. Parce qu'ils ont annoncé cela. Ils ont annoncé. Ils vont transférer des hommes du côté de l'Ukraine, en faveur de l'Ukraine. La Russie serait obligée de frapper mais copieusement sur eux. La Russie serait obligée d'entrer en conflit contre la Corée du Sud. Il faut qu'on soit clair. Et c'est la même chose qui va se passer si l'OTAN transfère des hommes sur le terrain. Immédiatement, par voie officielle, la Russie va frapper mais très très fort sur l'OTAN. Ils ont été avertis. Et là, ça serait la débandade totale. Un conflit à grande échelle va s'ouvrir. Et nous allons assister, s'il n'y aura pas de maîtrise, nous allons assister au déclenchement de la troisième guerre mondiale. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chères dames, chers messieurs, voilà ce qui se passe. Cette guerre froide qui se passe entre la Russie et le régime sud-coréen. Pendant ce temps, les Russes, de leur côté, ont complètement pris une localité. Ils ont récupéré une localité sur le sol ukrainien, mais ils ont planté le drapeau nord-coréen et le drapeau russe ensemble sur ce site qui a été récupéré sur la ligne la zone de militaire nord, la zone de conflit du côté du militaire nord. Vous comprenez? Donc, ils ont implanté le drapeau nord-coréen et le drapeau russe. Je verrai si je peux vous mettre ça en image. Là, vous allez voir. Alors, c'est très tendu du côté de la Fédération de Russie et la Corée du Sud. En tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite de ces hostilités qui est ici en train de prendre vraiment de l'escalade.
Alors, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Dès que vous cliquez, le lien va s'ouvrir. Ensuite, cliquez sur s'abonner. Et puis, vous activez la cloche de notification juste à côté. N'hésitez pas de mettre cette vidéo dans tous les groupes, s'il vous plaît. WhatsApp, Facebook, Instagram. Rassurez-vous de pousser beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.